Alors le super pouvoir, pas spécialement le mien, mais le super pouvoir de chaque concierge, je pense que c'est avant tout la passion qu'il a pour son métier. C'est adorer sa ville, c'est adorer son pays, et c'est l'envie justement de faire partager tout cela, et de pouvoir partager les connaissances qu'il a, et de pouvoir faire vivre à ses clients une expérience unique ou exceptionnelle. Maintenant, certains concierges auront des super pouvoirs différents qui sont peut-être l'ouverture vers des endroits un peu plus privatisés. Moi, je crois que c'est la passion du métier avant tout qui fait qu'on a un super pouvoir, comme vous dites. Toute demande de client, en fait, qui concerne l'extérieur de l'hôtel, c'est un peu là qu'on intervient. On ne va pas intervenir quand un client, par exemple, a besoin de quelque chose dans sa chambre. Là, on va faire le lien avec la gouvernante d'étage. Mais si le client a besoin de quelque chose à l'extérieur de l'hôtel, je pense à un billet d'avion, je pense à un transport, je pense à régler quelque chose, un oubli dans un restaurant, par exemple, une réservation de restaurant. Toute demande, je pense, doit être bien analysée. Quand un client vous pose une question, ça peut être une petite question toute simple, ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais je crois que la règle première, c'est justement de bien écouter ce que le client vous dit, le challenge qu'il vous pose aussi. Et à partir de là, on compose, on cherche, on fouine. Ça peut être difficile, ça peut être facile comme réponse, mais en tout cas, on met tout en œuvre pour aboutir. C'est pas vraiment l'essence de notre métier, je veux dire. Il y a des demandes plus compliquées que d'autres. Des demandes extravagantes, il n'y en a pas vraiment. On a eu quelques demandes qui nous restent en mémoire, évidemment, parce qu'elles ont été faites par des clients très connus, par exemple. Mais je ne dirais pas que des demandes extravagantes sont quelque chose de courant. Mais je n'aime pas tellement le terme extravagant dans ce que les clients nous demandent, parce que pour nous, rien n'est extravagant, en fait. Hein. Mais ce n'est pas l'essence même de notre métier. Donc c'est plutôt rare. Donc quand vous avez une demande qui sort complètement de l'ordinaire et qui est un peu bling bling, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment fréquent. Alors la transmission d'informations telle qu'on la présente souvent, c'était plutôt il y a pas mal d'années. Donc je dirais, ça se pratique peut-être encore dans certains palaces, notamment en France ou dans d'autres pays comme la Suisse, dans des très anciennes maisons. Mais en règle générale, la transmission d'informations ne se passe plus comme ça. Ça, c'est plutôt révolu. Maintenant, quand on aboutit, quand on devient concierge, on reçoit des informations de ses collègues, évidemment, mais on cherche aussi, on s'intéresse beaucoup. Quand on est concierge, on apprend du premier jour jusqu'au dernier. Donc, le dernier jour de travail, avant votre pension, vous apprenez encore quelque chose. Et toutes ces petites choses qu'on apprend, mais c'est pour les partager plus tard avec nos clients. Moi, c'est tout à fait... l'hôtellerie, c'est pas par hasard, mais la conciergerie, c'est par hasard. L'hôtellerie, c'est tout simplement en ayant commencé l'école hôtelière. Très classiquement, hein, le travail en salle, le travail en cuisine, au bar. Et l'école hôtelière m'a mené à un stage ici, à l'Hôtel Amigo, il y a maintenant 35 ans. Et à l'Hôtel Amigo, j'ai découvert la conciergerie assez rapidement, en fait, au bout de quelques années. Par hasard également, parce que il y a eu un départ en fait en pension. Et à ce départ de pension, une place m'a été proposée. Et puis, j'étais parti pour le faire une année ou deux au départ. En me disant, voilà, si ça m'intéresse, on reste. Sinon, on va faire autre chose. Et je suis toujours là. Donc, c'est que j'aime bien. Alors, le luxe, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de bling-bling. Moi, j'aime les belles choses, évidemment. On peut être sensible à un beau véhicule qui passe, à un bel hôtel, un bon restaurant. Mais pour moi, le luxe, il est plutôt dans l'expérience qu'on vit, dans le moment qu'on a passé quelque part. Ça peut être tout simplement un verre de champagne qu'on boit à 30 000 pieds d'altitude, avec un coucher de soleil, et même en classe économique. Donc le luxe, ça peut être un simple moment, une expérience unique qu'on vit. Et pour moi, pour arriver à ce luxe-là, justement, de cette expérience vécue, le service a toute son importance là. Donc vous pouvez avoir un très très bel établissement hôtelier par exemple, avec de très très belles laiteries, pardon. Si vous n'avez pas le service, on n'arrive pas à l'expérience et donc il manque quelque chose au luxe. Ah, il y a beaucoup de quartiers que j'aime bien à Bruxelles, mais
Il y a un quartier que j'aime particulièrement, c'est au niveau du shopping, c'est le quartier d'Ansart, qui est un quartier qui vit beaucoup, qui fait un petit peu village dans la ville. Et toutes ces petites boutiques, ces petits restaurants, son petit côté authentique. Pour nos clients internationaux, évidemment, le boulevard de Waterloo, l'avenue Louise, où il y a pas mal de commerces. Mais sinon, les petits endroits où j'aime bien me balader, où j'aime bien m'arrêter un petit moment, c'est le jardin d'Egmont. Alors en été, c'est le kiosque du parc de Bruxelles aussi. Cet endroit où on a un peu de musique de temps en temps. Et puis le quartier Châtelain aussi. Et en termes de culture, Beaux-Arts est un lieu vraiment incontournable. Et les musées des Beaux-Arts aussi sont vraiment mes préférés. Mais il y a tellement de belles choses à Bruxelles et des endroits tellement moins connus qu'on aime faire découvrir justement. Ah, le Ristorante Bocconi qui se trouve dans l'hôtel Amigo justement, une maison que j'aime beaucoup.